n'ai plus le temps de rien, je finis à pas d'heure, je reprends le travail après avoir couché les enfants le soir. Ça m'arrive même de travailler le week-end. Si vous vous reconnaissez dans l'une de ces phrases, rassurez-vous, vous n'êtes pas seul. Le problème est courant chez les jeunes managers, mais attention, ce n'est pas seulement un sujet d'organisation. Le vrai problème est ailleurs. Vous continuez à fonctionner comme un expert alors que vous êtes devenu manager. Pour donner un peu de contexte, quand on change de rôle, notre rapport au temps change aussi. Avant, vous étiez responsable de vos livrables. Maintenant, vous êtes en charge de coordonner le travail de l'ensemble d'une équipe. Aujourd'hui, vous devez organiser, accompagner, décider et même arbitrer. Si vous continuez à répondre à toutes les sollicitations, à remplir votre agenda avec les réunions qu'on vous propose, à traiter l'opérationnel du tac au tac, vous allez vous épuiser et perdre en impact. Et c'est là que la bascule doit se faire. Vous devez reconfigurer votre système de travail. Avant de continuer, j'ai une petite question à vous poser. Est-ce que mon agenda de la semaine reflète mes priorités ou est-ce qu'il est simplement rempli de sollicitations et de réunions en chaîne ? Je vous laisse me répondre en commentaire, on va continuer la discussion par là-bas. Mais revenons à nos moutons, ce que je vous propose maintenant, c'est 5 leviers pour reprendre le contrôle de vos journées. Le premier levier, c'est de prioriser à l'échelle d'une semaine. Vous ne pourrez jamais tout faire, alors changez d'échelle et organisez-vous à la semaine. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement ? Posez-vous cette question très simple chaque vendredi soir ou chaque lundi matin. Au moment d'entamer votre semaine, ma semaine sera réussie si j'avance sur quel sujet ? Identifiez 1 à 3 priorités clés et challengez le reste de votre agenda. Quelles réunions ne servent pas ces priorités et quelle plage horaire je peux réserver pour avancer sur mes sujets de fond. Ainsi, vous travaillerez avec intention et non pas en réaction à ce qui vous est proposé. Second levier, protégez votre temps de concentration. Entre 2 notifications, votre cerveau n'avance pas. Bloquez des plages de travail de fond, on parle aussi de deep work, dans votre agenda et explicitez-les pour vos collègues. Par exemple, mardi matin, votre créneau de 9 à 11 heures, vous dites « je travaille sur mon budget ». Évitez de me déranger à ce moment-là. L'idée, c'est pas de se protéger derrière un agenda parfait, mais c'est simplement d'expliquer aux gens où vous voulez mettre la valeur et pourquoi c'est important de ne pas vous déranger à ce moment-là. Troisième levier, orientez votre disponibilité pour vos collègues. Être manager, c'est pas être sur tous les sujets et tous les feux en même temps. C'est être dispo au bon moment et sur les bons sujets. Essayez de faire un travail d'anticipation. Par exemple, je suis sur site jeudi, on peut se voir à ce moment-là. Ou alors, je bloque chaque semaine un créneau de 14 à 16 heures pour répondre à toutes vos questions. De cette manière, vous allez canaliser les interruptions et ainsi protéger votre temps sur les sujets de fond. Quatrième levier, faire un effort pour requalifier chaque sollicitation entrante. Alors là, on arrive plutôt sur un sujet non pas d'organisation, mais plutôt sur un sujet de communication. Notre réflexe, quand on est jeune manager, c'est d'être dispo pour tout le monde, de répondre à tout. Et on peut avoir un peu ce syndrome du bon élève. À chaque fois qu'on nous demande quelque chose, on va tout de suite se mettre en ordre de bataille pour répondre à la demande. Mais il faut savoir que chaque interruption va nous coûter entre 20 et 30 minutes de concentration. Une fois qu'on sait ça, ça peut être intéressant d'apprendre à différer intelligemment. Je m'explique. Ça peut être par exemple, j'ai bien entendu ta demande, est-ce que tu peux m'envoyer les éléments en amont et on en parle dans notre point one-one prévu par exemple le lendemain matin. Ou alors, ok, j'ai bien pris note de ta demande, là je suis sur un truc un peu urgent où j'ai besoin de me concentrer, est-ce que ça te va si je reviens vers toi jeudi matin ? Petit bonus associé à ce point-là, quelque chose qui peut vous aider à être plus efficace sur le sujet, c'est de différencier le temps où vous capturez la tâche à faire, donc vous montrez à la personne qui est en face que vous avez compris ce qu'il vous a demandé, et le temps où vous réalisez cette tâche-là. Et surtout, pensez bien à distinguer la capture de la tâche, je la note, je la rentre dans mon agenda si j'ai prévu d'y passer du temps de la réalisation de cette tâche. Enfin, je vous invite à vous créer un rituel de self-meeting, donc une réunion avec vous-même chaque semaine. Ça peut être le vendredi après-midi en fin de journée, c'est souvent un peu plus calme, ou ça peut être simplement le lundi matin lorsque vous arrivez, dans lequel vous allez vous poser des questions pour bien anticiper votre semaine. Par exemple, quelles sont mes 3 priorités ? Ou alors, quelle réunion dois-je ajuster pour que ma semaine se passe bien ? Ça peut être aussi, quel temps de deep work j'ai envie de protéger ? Ou enfin, quand est-ce que cette semaine, je vais être dispo pour l'équipe ? Faire ce travail change tout. Vous reprenez la main, encore une fois, vous allez travailler avec
intention plutôt que par réaction, et c'est ce qui va faire toute la différence. Pour conclure, je voulais vous rappeler que vous ne terminez pas vos journées parce que vous êtes incompétent, vous ne terminez pas vos journées parce que vous avez changé de rôle et que vous n'avez pas encore trouvé le nouveau système d'organisation. Alors cette semaine-là qui arrive, ne cherchez pas la solution miracle. Essayez d'identifier un des 5 leviers qui peut vous aider. Choisissez un des 5 leviers et testez-le tout de suite. Ça peut être préparer votre semaine, bloquer une plage de concentration, le deep work, canaliser les sollicitations, notamment dans des rituels préexistants ou simplement en identifiant une plage de disponibilité pour vos collègues, ou enfin, vous posez un créneau de 30 minutes pour porter un regard nouveau sur la semaine qui est devant vous. Et surtout, souvenez-vous, chaque petit ajustement compte. C'est un travail à faire en continu, c'est un travail aussi itératif. Vous allez tester des choses, certaines vont fonctionner tout de suite, d'autres un peu moins bien. Donc c'est vraiment un travail sur la durée. Je vous invite vraiment à être indulgent avec vous-même sur ce sujet. Mais normalement, en utilisant progressivement ces 5 leviers, vous devriez réussir à trouver votre système d'organisation en tant que manager. Je vous donne rendez-vous très vite pour un prochain conseil.